Donc, voici ce que je vous propose pour ce soir. Je vais parler un peu de mon histoire, vous dire un peu plus qui je suis. Et par la suite, je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'objectifs. Et j'aimerais ça à la fin, si ça vous tente, qu'on fasse une petite période questions-réponses. Je vous le propose. Si ça vous tente, je vais essayer de vous mettre le plus possible à l'aise pour qu'on puisse faire ça. Donc, je suis né en 1983 à Montréal. OK? À l'âge de 4 ans, on déménage sur la Rive-Sud. À l'âge de 6 ans, mes parents se divorcent. À l'âge de 8 ans, je vis de l'abus sexuel de la part de 2 personnes dans ma famille, un gars et une fille. Par la suite, à l'âge de 10 ans, j'apprends que j'ai le diabète de type 1, je vais vivre toute ma vie avec ça. À l'âge de 11 ans, j'apprends que je suis allergique au chocolat. Puis à l'âge de 12 ans, j'apprends que je vais devoir porter des lunettes toute ma vie. Là, à ce moment-là, je me sens un peu comme le gars qui est couché à terre, puis qu'on continue à kicker dans les côtes. Bref, ça n'allait pas trop bien. Et où est-ce que ça allait encore moins bien, c'était dans ma tête. Okay? Et fast forward jusqu'à l'âge de 19-20 ans environ, où je pensais m'enlever la vie. Et là, pourquoi je vous raconte ça? Vous allez voir, c'est un peu une prémisse pour ce qui va suivre. Quand je parle d'objectifs, en fait, on va parler aussi un peu de vision, mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, tout ce que je ne regardais pas vers l'avant, je regardais juste ce qui m'est arrivé, je regardais tout le négatif. Okay? Donc, aujourd'hui, comme JF l'a dit, j'ai étudié la programmation neurolinguistique, qui est en fait un outil de coaching. Donc, ce qu'on apprend, c'est comment mieux se communiquer finalement ce qui nous arrive, comment se communiquer ce qu'on vit, puis comment faire en sorte qu'on soit davantage en ressources, puis qu'on puisse vraiment optimiser notre potentiel humain. Okay? Donc, la technique que je vais vous partager, est-ce qu'il y en a qui connaissent la méthode SMART quand on parle des objectifs? Oui. Donc, SMART pour les autres, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Okay? En gros, c'est une technique qu'on utilise pour simplement bien définir des objectifs. J'ai absolument rien contre la technique. Très bonne technique. Par contre, je la trouve un peu incomplète. Et là, la technique que je vais vous proposer ce soir, on a appris ça en PNL. Je l'ai appris en PNL. Je dis « on ». Parce que mon chum Phil, qui étudie la PNL aussi, il est là, c'est pour ça que j'ai dit « on ». Je l'ai étudié en PNL, et donc, vous allez voir, elle est un peu plus complète. Et donc, je vous invite vraiment à porter attention. Si jamais vous avez des petits pads de notes, ça pourrait être une bonne chose. Sinon, je vais vous envoyer, j'ai fait un PowerPoint, je vais vous l'envoyer si ça vous tente, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jus, beaucoup de viande. OK? Donc, Smarter Plus, c'est la technique. OK? Smarter Plus, qui est donc, on prend le Smart, on ajoute le petit E, puis le R, puis le plus à la fin. OK? Donc, premier point, le premier paramètre, c'est le plus. Première notion qui est importante à respecter pour un bon objectif, c'est que ce soit positif. Donc, que ce soit formulé de façon positive. Autrement dit, souvent, qu'est-ce qu'on a, par exemple, dans le domaine du fitness ou dans le domaine de la santé, quand les gens veulent perdre du poids, bon, qu'est-ce qu'ils disent? Je veux perdre 15 livres. OK? Et donc, le problème avec ça, c'est que la négation est un concept de langage. Il faut comprendre que le cerveau ne comprend pas la négation. Je vous donne un exemple. Okay? Imagine que tu parles avec ton chien Rex. Puis là, tu dis, Rex, ne va pas chercher la balle. Où ça? Il y a une balle! Où ça? Right? Le chien n'a pas compris, mais en fait, le cerveau du chien n'est pas si différent que le cerveau de l'être humain. Le pas, il ne comprend pas. Parce que pourquoi le cerveau est sensible à des mots-clés. Donc, lui, tout ce qu'il a retenu dans toute cette phrase-là, c'est « balle ». Donc, c'est la même chose si tu dis dans ton objectif « je veux perdre 15 livres », tout ce qu'il va retenir, finalement, c'est 15 livres. Le perdre, il ne va pas y penser. Donc, comment formuler, finalement, un objectif qui va être plus positif? On pourrait dire, par exemple, « je veux atteindre un poids santé de… » puis là, 15 livres de moins. Fait que peu importe ton poids, si tu veux perdre 15 livres, mais dis à la place… Tu pèses 200, je veux atteindre un poids santé de 185 livres. Beaucoup plus positif. Et là, ça m'amène au deuxième point, qui est la notion de spécificité. Donc, le S pour spécifique, ultra important qu'on soit très précis. Pourquoi? On va donner encore une meilleure direction à toutes nos actions qui vont en découler. Donc, autrement dit, si, par exemple, quelqu'un me dit « je veux être plus confiant », c'est cool.
Par contre, ce n'est pas assez spécifique. Probablement, vous avez déjà remarqué que la confiance, c'est ultra large. C'est très, très, très large. La confiance, c'est propre à une activité. Tu peux avoir quelqu'un qui est ultra confiant quand il arrive sur une pente de ski, mais mets-y un micro dans les mains, il va shaker comme une feuille, puis il va être zéro. Donc, la confiance, c'est ultra spécifique à une tâche. Si vous voulez être plus confiant, prononcez-le de façon ultra spécifique par rapport à où est-ce que tu veux être plus confiant ou confiante. Donc, si par exemple, c'est de dire, je veux me sentir plus en confiance quand je parle devant un groupe de 30 personnes, exemple, ou devant ma gang d'employés, ou dans ma famille, peu importe. Beaucoup plus spécifique. L'autre exemple que j'ai pour vous autres par rapport à ça, pense à un GPS. Si tu dis, je vais aller voir mon ami qui habite à Montréal, puis tu rentres dans ton GPS, Montréal. C'est freaking large, Montréal. Ton GPS, il va t'amener probablement dans le milieu de Montréal, puis trouve ton chemin. Tandis que si tu lui dis exactement, mon ami habite à 1101 René Lévesque Ouest, boum, pinpoint. Il va t'amener exactement là. Donc, c'est un peu la même chose. Plus tu es précis par rapport à ce que tu veux, ce que tu recherches, plus ton cerveau va se mettre à trouver exactement le chemin à prendre pour aller là. Prochaine notion, prochain paramètre, qui est le M pour mesurable. Et là, celui-là, cette notion-là, en fait, ultra, ultra turbo importante. Ce qu'on veut savoir, c'est pas juste, oui, on veut savoir c'est quoi que tu veux. Le mesurable, c'est pour dire, OK, exemple, en vente, souvent, les chiffres. On va parler de chiffres, on va dire, OK, ton objectif de vente, c'est, Gab, il faut que tu vendes 20 000 ce mois-ci. Fine, tu as le 20 000. Par contre, il y a un côté qui est quantifiable au niveau des objectifs, mais il y a un côté aussi qui est non quantifiable. Le but du mesurable, c'est de rattacher le plus possible d'émotions à l'atteinte de l'objectif. Pourquoi? Parce que c'est le facteur motivation. Si tu attaches des émotions à tes objectifs, tu vas être encore plus motivé à vouloir les atteindre. Donc, autrement dit, dans l'aspect mesurable, on veut savoir, ça va avoir l'air de quoi quand tu vas atteindre ton objectif. La question, la fameuse question en fait qu'on va poser, nous, en coaching, ça va te dire, à quel moment sauras-tu que tu vas être plus en confiance quand tu vas parler devant des gens? Et là, tu sors tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux imaginer. Puis si jamais tu ne sais pas trop de quoi ça a l'air, bien c'est là que tu te mets à étudier ceux qui sont en confiance. Puis tu regardes qu'est-ce qu'ils font. Tu regardes exactement comment ils se sentent, comment ils parlent, comment ils regardent. Puis là, c'est là qu'on veut aller chercher le plus possible les bases sensorielles. On veut savoir comment tu vas te sentir quand tu vas être en confiance. Comment tu vas regarder les gens. Donc, ton objectif, tu vas prendre en note tous ces éléments-là. Je vais être plus souriant. Je vais regarder les gens dans les yeux. Puis tu fais la liste, comme ça. Tout, tu mets tout. Puis, qu'est-ce qui est cool aussi avec ça, c'est que plus tu en mets, plus à la limite, ça vient comme disséquer ton objectif. Donc, tu as ton premier objectif, qui peut être gros ou moins gros, peu importe, mais tu vas prendre cet objectif-là, puis par la suite, tu vas comme le déconstruire. Puis là, tu vas savoir exactement sur quoi devoir travailler, sur quoi tu vas devoir travailler pour pouvoir atteindre ton objectif ultime. Donc, si tu dis, OK, mais pour être plus confiante devant un groupe de gens, j'ai besoin de... Qu'est-ce qu'on pourrait travailler, mettons? Ça pas quelque chose? Pierre-Eric? L'humour. OK, je dois être plus drôle. Je dois travailler mon sens de l'humour. Donc, ça te fait un autre objectif. Donc, tu vas travailler ton sens de l'humour. Après ça, tu pourras avoir autre chose, puis autre chose. Vous me suivez? Articulation, exactement. Français, anglais, peu importe. Donc, apprendre des langues. Bref, je pense que est-ce que vous saisissez le concept? Oui? Cool. Donc, par la suite, prochain point, prochain paramètre, le A pour atteignable. Et là, vous allez voir la différence avec le SMART traditionnel et le SMARTER. Dans le atteignable, c'est là qu'on parle de réaliste. Ça doit être réaliste. Par contre, il faut faire attention. Ça doit être réaliste pour qui? Ça doit être réaliste pour la personne qui veut atteindre cet objectif-là. OK? On s'en fout de si ça a l'air réaliste pour Pierre, Jean ou Jacques. L'important, c'est que ça soit réaliste pour la personne elle-même qui veut
atteindre cet objectif-là. Et l'autre chose dans le atteignable qui est ultra turbo important, c'est que ce soit quelque chose qui soit du contrôle de la personne qui exprime de vouloir atteindre cet objectif-là. Autrement dit, si tu dis, mettons, Bruno, c'est quoi ton objectif? J'aimerais ça que Denise arrive à l'heure à tous les matins. L'objectif est positif, c'est spécifique. Par contre, le problème, c'est que ça ne tient pas du tout du contrôle de Bruno. C'est la vie, on parle de la vie à Denise. Et donc, ici, dans le atteignable, c'est vraiment de voir, est-ce que c'est moi seulement qui est en contrôle de ça? Okay, donc, posez-vous toujours la question, dans votre objectif, est-ce qu'il y a seulement moi qui est responsable de l'atteinte de cet objectif-là? Si la réponse est non, revois ton objectif. Parce que tu n'as aucun contrôle sur l'attitude des autres ou sur le comportement des autres. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, tu vas être voué à l'échec. Tu vas être voué à ne jamais atteindre ton objectif finalement. Tu vas rentrer dans une période de déception. Tu vas être démoralisé. Bref, jouez pas ça pour vous autres. Prochain point, R qui est pour ressources dans ce cas-ci. Donc, dans le SMART traditionnel, le R c'est pour réaliste. Ici, on parle de ressources. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par ressources? On veut savoir de quoi tu as besoin. OK? On parle de ressources internes et externes également. Donc, ça peut être d'aller voir les autres, mais on parle aussi de ressources internes. Et donc, puis, je vais faire une petite parenthèse. Il y a Karine qui en a parlé un peu, je pense Gab aussi, bref, les croyances. Partez avec la croyance que toutes les ressources sont déjà en vous. Sont toutes là. Nous, notre job en coaching, souvent, c'est d'aller donner accès à ces ressources-là. Si jamais la personne a de la misère, mais toutes les ressources sont là. Okay? Donc, les ressources, ce qu'on veut faire, en fait, ce qu'on veut voir, c'est, puis on le fait en coaching, mais tu peux le faire tout seul aussi chez vous, là. C'est juste de voir de quoi j'ai besoin pour aller atteindre mon objectif. Donc, ça revient un peu à tantôt quand on parlait de mesurable, on veut savoir de quoi ça va avoir l'air. Dans ce cas-ci, c'est quoi les ressources? Ça peut être des ressources financières, ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des ressources humaines, peu importe c'est quoi. Tu fais un inventaire, encore une fois. Tu vas encore une fois disséquer, savoir sur quoi aller chercher, quoi travailler. Prochain point, temporel. Le T, temporel. Tout simplement, on ne va pas en parler longtemps. Celui-là, c'est assez simple. Tu veux juste qu'il y ait un deadline, en fait. Donc, il faut qu'il soit ciblé dans le temps. Parce que sinon, ça reste un fantasme. Okay? Un objectif qui n'a pas de deadline, c'est un fantasme pur et simple. Donc, tu veux y mettre un deadline. Et je ne sais pas pour vous autres, moi, je travaille fort sous pression. Si je me mets un deadline qui est freaking loin, je vais attendre. Je suis juste le seul qui, à l'école, faisait tout le temps ses affaires à la dernière minute. Non, OK, on est tous de même ou presque, right? So, mets-toi un deadline qui est ultra serré, puis tu vas voir que tu vas être productif, mais turbo-productif. Donc, tu te mets un deadline plus serré, tu vas t'assurer que tu vas le faire. Et souviens-toi toujours de ça, la pression crée les diamants. Tu as sûrement déjà entendu ça. Sur ma slide, tu vas voir si je te partage ma slide. En tout cas, j'ai mis une belle petite image. C'est 2 morceaux de charbon qui regardent un autre morceau, puis c'est rendu un diamant, puis la mère a dit à son enfant, « Ouais, ton père, il a vécu beaucoup de pression récemment. » Bref. Donc, temporel. Ensuite de ça, là, on rentre dans les 2 dernières lettres qui ne font pas partie du SMART. Le E, et le E, à mon avis, c'est probablement le plus important, c'est le facteur écologique. Et donc là, je sais que vous me regardez tous avec des yeux de chevreuil sur le bord de la veine. Écologique, ça veut dire quoi? C'est on cherche l'équilibre, on cherche la cohérence chez les gens. Donc, dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? OK? Parce que quand tu veux, tu t'établis un objectif, mais tu es dans un état qui est un état présent qu'on appelle, il y a des choses qui font en sorte de te garder dans cet état-là. Puis souvent, les gens, ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont comme pas géré cet aspect-là. C'est quoi les gains que tu as à rester dans ta position actuelle?
Vous avez sûrement déjà vu des gens qui sont restés dans un job beaucoup trop longtemps, ou qui sont restés dans une situation de couple beaucoup trop longtemps également. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait avantage à rester là. Parce qu'il y avait des gains. On appelle ça en fait des gains secondaires, des bénéfices secondaires. La personne, oui, elle désire autre chose, elle veut aller ailleurs, mais pourtant, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'elle exprime qu'elle veut aller ailleurs, mais elle est encore dans sa situation présente. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir à quel point tu es prêt à gérer de devoir te séparer de ces gains-là. By the way, ces gains-là, il y a un terme assez populaire. On parle souvent de. Ça commence par zone. C'est une zone de. C'est quoi? Zone de confort. C'est ça la zone de confort. C'est tes gains secondaires, tes bénéfices secondaires à rester dans une position. Donc, on en a toutes une. Puis, en fait, je pense que plus tu travailles à devenir confortable, à affronter, à sortir de ce confort-là, en fait, d'affronter l'inconfort, c'est-à-dire, plus tu deviens confortable à affronter l'inconfort, plus tu vas te maintenir dans une psychologie de progrès, dans une psychologie d'évolution. Parce que sinon, le cerveau humain, c'est pas compliqué, il cherche le plaisir. C'est une question chimique, il cherche le plaisir, il cherche les trucs qui procurent du fun. Donc, tant que tu as du fun à faire quelque chose, si tu n'arrives pas à voir le fun que tu peux aller chercher ailleurs, par exemple en atteignant un objectif, bien lui, il va davantage comme te tirer à rester dans cette situation-là, parce qu'il y a du fun, il y a du plaisir. Donc, pourquoi il changerait? Et l'autre question, en fait, qu'on peut poser à ce moment-là, c'est si tu restais dans cette situation-là, puis tu faisais absolument rien, zéro, jusqu'où ça pourrait te mener? Donc, par exemple, quelqu'un qui, pour sa santé, parle vouloir perdre du poids ou atteindre un poids santé X, Y, Z, mais que ça fait 5 ans qu'il en parle, 10 ans, puis tu sais que s'il y a de la misère, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il fait dans son quotidien qui fait en sorte de le maintenir dans cette situation-là. En se posant la question de savoir si tu faisais fuck all, là, tu continues tes habitudes que tu as pour le restant de tes jours. Projette. Et la vision, vraiment, là, et la vision de voir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, si tu fais ça, ce que tu fais, qui t'amène là pour toute ta vie. Puis en fait, ce que tu fais quand tu te poses cette question-là, c'est que tu mets la réalité en pleine face. Puis souvent, ça fesse. Souvent, les gens, à ce moment-là, quand tu leur fais voir sur le long terme, ça ébranle un peu. Donc, encore une fois, tu peux le faire toi-même. Pose-toi la question. Si tu fais absolument rien par rapport à ta situation actuelle, tu as un objectif X, tu es dans une situation actuelle, tu ne fais rien, qu'est-ce qui va arriver? Et le dernier point, le dernier paramètre, qui est le R, c'est la notion d'être revisable. Donc, un bon objectif se doit d'être révisable, autrement dit, ne jamais être coulé dans le béton. Parce que le temps change, le monde évolue constamment, et donc, si jamais ton objectif n'est pas révisable, qu'est-ce qu'on sous-entend, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que tu es dans une psychologie de fermeture. OK? C'est ça ou c'est rien d'autre. Et donc, cette psychologie-là de fermeture va faire en sorte que ça va t'amener dans de la déception. Qu'est-ce qui arrive quand on a trop d'attentes envers quelque chose puis ça ne se passe pas comme on l'aurait voulu? On est déçu. Donc, de s'assurer qu'on est révisable, que l'objectif est révisable. Rien de coulé dans le béton, ça va nous permettre de pouvoir s'ajuster. Tu sais, je te donne un exemple. Tu te dis, OK, je vais courir un marathon dans 6 mois, tu t'entraînes fort. 1 semaine avant ton marathon, tu te casses une jambe. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais le courir, ton marathon. Sauf que si c'est zéro révisable, puis que tu es ultra fermé d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Puis tu as sûrement déjà vu quelqu'un comme ça. Ça va être une crise de folie parce qu'il s'est cassé la jambe 1 semaine avant son marathon. C'est pas la fin du monde. Ton marathon, tu vas pouvoir le courir peut-être dans 3 mois ou dans 4 mois. Tu sais. Donc, le point, c'est juste de pouvoir, en fait, garder ça en tête pour pouvoir rester positif, pour pouvoir rester toujours dans cette psychologie de progrès.
puis essayer d'aller chercher les opportunités dans ce qui arrive. Vous me suivez? Oui? Nice. J'ai fait le tour de toutes les lettres. Je veux savoir, avez-vous des questions? Soyez super à l'aise. Yaman. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit, selon le fait que tu approches les personnes. Ton approche, c'est que la croyance que tout le monde a les ressources en eux, mais c'est juste peut-être, moi, j'ai peut-être un commentaire là-dessus, mais je me dis que c'est pas mieux d'avoir une approche dans laquelle que tu sais que tu n'as pas toutes les ressources et savoir qu'on n'a pas toutes les ressources, ça nous permet d'avoir du leadership, d'aller chercher les ressources là où il faut aller les chercher. Absolument. Tandis que si tu prends pour acquis que tu as toutes les ressources, tu n'as peut-être pas une vision réaliste de ce que tu peux faire. Et ça peut avoir un impact sur les autres lettres que tu as mentionnées. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je te suis, c'est un bon point. En fait, juste pour clarifier, on parle des ressources internes. Puis, pour aller dans le sens de ce que tu dis, on remplaçons le mot ressources, si on veut, par potentiel. Donc, tu as raison, c'est pas de partir avec l'idée qu'on a déjà tout, qu'on sait déjà tout. Par contre, le potentiel est là. OK? Puis là, oui, il faut être ouvert à aller chercher, aller regarder mentor, coach, gauche-droite, peu importe, des gens qui vont nous permettre de faire évoluer, de faire grandir cette ressource-là, qui est déjà en toi, le potentiel. Dire vraiment, je remplace ressource par potentiel. Le potentiel est là. Il suffit juste des fois d'un petit spark de plus par quelqu'un, mais bon point. Ouais, cool. Gab? Ouais. Oui, absolument. Donc, ouais, absolument. Donc, l'écologie, c'est vraiment la notion d'équilibre, de cohérence, autant interne que externe. Dans le fond, on veut savoir, la question qu'on va poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'il y aurait des inconvénients pour toi à atteindre l'objectif que tu as en tête? OK? Donc, encore une fois, on va prendre l'exemple de la santé parce que je pense que everyone can relate. Si tu dis à quelqu'un, OK, la personne est en surpoids, elle veut atteindre un poids santé, mettons 40 livres de moins, 50 livres de moins, peu importe. OK. Ce serait quoi les inconvénients à ce que la personne atteigne un poids santé qui soit plus bas? Comment? Se faire chier, oui. Se faire chier à quoi? À moins manger, à se priver, exact? Exactement. Exactement, changer ses habitudes. Sortir, exactement. Parce que la personne, tout ce qu'elle faisait depuis des années, qui l'a amené à un surpoids, mais c'est des choses qu'elle aimait faire, manger de la poutine, boire de la bière, du vin, whatever, tu sais, tous des trucs qui sont cool, qui sont vraiment le fun, c'est des joies de la vie. Mais là, elle a dit, OK, là, je veux me prendre en main. On est le 1er janvier, là, je veux me prendre en main, je veux atteindre un poids santé de 40 livres de moins. Cool, Rick, mais es-tu prêt à faire face? Es-tu prêt à faire face à la musique? Parce que là, c'est fini la poutine. Ça va être comme Gab, le dimanche, puis le dimanche soir. Pas toute la journée. Gab, il peut se permettre toute la journée, toi, ça va être dimanche soir. That's it. OK? Fini la poutine, fini la bière, tu comprends? Donc, c'est de voir, ça, c'est les inconvénients qui sont internes pour la personne. Mais l'autre chose aussi qu'il faut, puis je suis content, Gab, que tu m'aies posé la question parce que tantôt, j'en avais pas parlé. Quels seraient les inconvénients pour les autres? Puis là, ça, c'est la notion de pression sociale qui rentre en ligne de jeu. Parce que si Rick, demain, là, il ne va plus prendre sa bière avec ses chums, qu'est-ce que tu penses que ses chums vont dire? Come on, Rick, petite bière de plus. Come on, c'est moi qui paye. Right? Fait que là, exactement. Donc, c'est quoi les inconvénients pour les autres à ce que Rick veuille atteindre un poids santé? Donc, il faut que Rick il fasse face à ces éléments-là. Parce que s'il ne fait pas face, au moins s'il fait face tout de suite d'avance quand il écrit son objectif, au moins il va être en mesure de pouvoir réagir. Il va être prêt, il va être proactif. Mais s'il n'a pas fait face d'avance puis qu'il n'a pas comme élaboré un plan de match, un plan d'action sur ses...
comment dire, sur ces voyons, je trouve pas le mot, mais bref. Non, c'est pas ça le mot que je cherche, mais inconvénient. Allons avec ce mot-là, Martin, merci. Bien, quand il va arriver devant, les chances sont qu'il craque. Ah, c'est bon, les boys, je vais y aller avec vous autres. Puis là, une fois, devient 2, devient 3, finalement, devient coutume. Première chose que tu sais, c'est que le 28 janvier, Rick fuck l'objectif de perte de poids. L'année. Ouais, c'est ça. Finalement, ça sera juste du livre. Rick. Bonus point. Donc, inconvénients, c'est quoi les inconvénients pour la personne, mais aussi, puis honnêtement, vraiment super important, c'est quoi les inconvénients pour les autres? Ça, là, c'est tellement une notion. Je vais vous donner un autre exemple. Inconvénient pour une personne, j'ai quelqu'un que j'ai eu, que je vois en coaching, en fait, puis la personne me dit, je veux faire grandir mon entreprise. Puis c'est génial comme objectif, mais dans ça, l'inconvénient, c'est qu'il y a des choses qu'elle doit changer par rapport à sa personnalité. Parce que pourquoi que l'entreprise n'allait pas là, c'est qu'il y avait des points de sa personnalité, il y avait des éléments qui faisaient en sorte qu'elle n'était pas encore là. Elle peut l'être, mais il y a des choses qu'elle doit changer. Puis si c'est des choses qui sont vraiment, vraiment importantes à ses yeux, si ça fait partie de ses croyances ou ses valeurs, bien là, il faut vraiment, vraiment aller identifier ces notions-là. Puis il faut vraiment les travailler. Parce que si tu ne le fais pas, la personne n'atteindra probablement jamais son objectif. Vous me suivez? Y a-t-il d'autres questions? Le meilleur livre, Pouvoir illimité de Tony Robbins. Ouais. Un classique. Ouais, je pense. Je ne sais pas, y en a-tu qui l'ont lu? Oui? Audio? Ouais, Pouvoir illimité. C'est un beau résumé de la PNL. S'il y en a qui veulent apprendre un peu plus sur la programmation neurolinguistique, là, c'est un beau résumé, c'est vraiment puissant, c'est bien fait, puis c'est facile à comprendre. C'est ça qui est cool aussi. Des fois, il y a des livres, même en développement personnel, que c'est lourd, mais ça, c'est quand même assez facile à comprendre. C'est toi qui avais levé la main en arrière, excuse? Non, Dave? Dave, go. Pour finir sur notre positif, Ouais, vas-y donc, man. c'est que tu as commencé le plus, pour expliquer le plus. Ouais, positif. J'avais une suggestion, c'est plus une suggestion qu'une question. Go. Plutôt que de dire smarter plus, moi je dirais plus smarter. Plus smarter. J'ai inversé, man. Moi, je challenge le statu quo à tous les jours. Oui, absolument. Oui. Toujours. Tu as raison. C'est la base. C'est la base. Ouais, man. Good job. Y en a-t-il d'autres qui ont des questions? Hey, tout le monde, je vous souhaite des objectifs qui sont turbo clairs, turbo définis. Je vous souhaite surtout de les atteindre. Là, si jamais il y en a que ça leur intéresse, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Sur tout ce que je vous ai parlé, je vous ai résumé ça vraiment rapidement, là. Mais je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train de vous pondre, dans le fond, c'est 10 000 $ de cours en PNL que je suis en train de vous mettre dans un livre. Je vous l'envoie, ça va me faire plaisir. OK? Si vous voulez, donnez-moi juste votre carte d'affaires, donnez-moi votre courriel, puis je vais vous envoyer ça gratuitement. Ça va me faire un gros plaisir. Encore une fois, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement pour JF, Gab, Karine? Quel plaisir ça a été d'être là ce soir avec vous autres. Jeff, peux-tu mettre de la musique? Ça serait un bon temps pour mettre un peu de beat. Ah ouais, ça, c'était la toune de Karine. Non? Yeah! All right, donc la soirée continue un peu. Si vous voulez continuer à réseauter,